Suite de notre semaine spéciale tourisme dans Nantes Matin. On continue de se balader un petit peu dans le département en vous proposant des idées de sortie. Alors peut-être pour le prochain week-end prolongé, à savoir celui de la Pentecôte. Et puis il y aura aussi évidemment les vacances d'été. On commence, et plutôt on continue avec la communauté de communes Estuaire et Sillon, un territoire qui regroupe plusieurs communes telles que Savenay, le Temple de Bretagne, Prinquio ou encore Saint-Étienne-de-Montluc. Et on va en parler avec notre invitée Solène Saradin. Bonjour Solène. Bonjour Fabien. Vous êtes conseillère en séjour à l'Office de tourisme de Savenay. Pour constituer bien, je disais donc tout à l'heure, j'ai cité quelques villes. Au niveau du territoire géographiquement, quand on dit Estuaire et Sillon, on est dans quel triangle à peu près ? Alors on est tout à fait entre Nantes et Saint-Nazaire, vraiment à mi-chemin entre les deux grandes métropoles de Nantes et Saint-Nazaire. Et donc ce qui caractérise un petit peu notre territoire, c'est à la fois l'estuaire de la Loire, que tout le monde connaît bien, et le sillon de Bretagne, ce relief escarpé qui monte à 80 mètres de haut. Hein. Quand même, faut le signaler. Voilà, faut quand même le monter, d'où le nom effectivement Estuaire et Sillon. On va détailler avec vous Solène 3 ou 4 lieux à découvrir ou redécouvrir pendant ces vacances, parce que peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà. 3 nids observatoires d'abord autour du lac de Savenay, marais du Fresnier-Savenay et le marais du Cille-Lavaux-sur-Loire. Oui, on a des lieux un petit peu insolites, des belvédères un peu atypiques qui sont des œuvres en aluminium qui rappellent les pylônes électriques mais dans lesquels les cigognes aiment s'installer. Ouais. Donc voilà, ce sont des lieux où on peut prendre un peu de hauteur et observer justement ces marais et ces paysages à perte de vue. Oui. Alors justement, tiens, ils sont en une du magazine Estuaire et Sillon Tourisme, je le montre, je ne sais pas si on les voit, voilà, on les voit un petit peu quand même voilà, au niveau, c'est ça, hein, les structures dont on parle, voilà, ces nids observatoires. Ensuite, on peut aller du côté du sémaphore de l'Angle à Saint-Étienne-de-Montluc. C'est quoi exactement ? Alors le sémaphore de l'Angle, c'est un réseau de belvédères également pour avoir des panoramas 5 mètres, on est un petit peu moins haut, mais là vous pouvez aller observer justement l'estuaire de la Loire et il y a tout un réseau, il y en a 5 de Nantes à Saint-Nazaire, donc il fait partie des 5 œuvres de Vincent Mauger. Ce qu'il faut dire aussi, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, d'où le nom Estuaire et Sillon, la proximité de l'estuaire, ça veut dire aussi une faune et une flore qui est importante. Tout à fait. On a des zones classées Natura 2000 et des espèces d'oiseaux, des espèces végétales et effectivement une biodiversité à préserver et à observer bien sûr. Voilà, des espèces d'oiseaux qui viennent évidemment dans ce secteur. La Villa Cheminée à Cordemais également, c'est quoi exactement ? Oui, alors lieu insolite encore, on en a plusieurs et surtout œuvres estuaires, un parcours artistique où on a une trentaine d'œuvres le long de l'estuaire de la Loire. Donc la Villa Cheminée à Cordemais, dans laquelle on peut dormir dans le petit pavillon. Hein. Il y a également l'observatoire à Lavaux-sur-Loire. Et puis, puisqu'on parlait de Cordemais, il y a Terre d'Estuaire, et ça on en a déjà parlé dans nos chroniques évidemment sur Télé Nantes. Terre d'Estuaire, c'est pour toute la famille. Exactement, un centre de découverte ludique, interactif, où on peut passer de très bonnes heures et de très bons moments en famille, et entre amis bien sûr. Justement, en parlant de famille, notamment pour les enfants, la vallée des Corrigans, à Savenay. Tout à fait, espace Tepacap, on peut grimper, on a tout. Sur des enfants un peu dynamiques par exemple. Oui, c'est ça. À partir de 3 ans, on peut déjà les emmener, grimper. On a beaucoup de jeux, des structures gonflables, etc. Donc on peut passer de bons moments en famille, très agréables. Et si on a encore plus la bougeotte, il y a l'espace Kili dont on a consacré d'ailleurs un reportage sur Télé Nantes. Là, c'est plutôt sport un petit peu plus à sensation. Quand même, c'est ça. Sport nautique. Ça. Oui, sport nautique et s'il fait chaud cet été, vous avez un aquapark géant, du quad, du jet ski. Donc on peut également beaucoup s'amuser à l'espace Kili. Surtout que là, si on calcule, hein, vous me dites, Solène, géographiquement, si on part de Nantes par exemple, c'est à quoi, moins d'1 heure ? Oui, on est à 30 minutes. Voilà, de transport. Oui, exactement. On est à 2 pas aux portes de Nantes. On peut trouver des lieux vraiment agréables, s'amuser, se divertir et puis prendre un bon bol d'air aussi. Et puis tiens, toute dernière question Solène, je l'ai posée à notre invité, le vice-président du conseil départemental en charge du tourisme en début de semaine. Cet été 2023, vous le sentez comment déjà à l'office de tourisme ? Vous avez une petite tendance déjà ? On appréhende un petit peu la chaleur, donc on appréhende un petit peu. Mais on a des balades vélo qui partiront le matin à la fraîche, donc voilà, on prévoit bien sûr d'animer tout l'été. La présence de l'estuaire est un plus pour vous. Oui, on a de la fraîcheur. Si jamais effectivement on a des températures caniculaires. Estuaire et Sillon, c'est un territoire à découvrir. Il y a d'autres lieux. Là, on a fait juste une petite présentation avec quelques exemples bien entendu, mais il y a d'autres lieux à visiter et notamment à retrouver sur ce beau magazine Estuaire et Sillon Tourisme. On le trouve où, Solène, ce magazine ? Alors, vous pouvez le trouver à l'Office de tourisme de Savenay. Et puis en ligne également sur notre site internet. Et sur le site internet qui va s'afficher évidemment sur l'écran. Merci Solène d'avoir été avec nous. Merci à vous.